On est le 3 mars 2016, il y en a à la station de Montbéliard, après le péage de Saint-Maurice, il fait 4 degrés Celsius. Il neige et il fait 4 degrés Celsius, mais ça tient. Il est vers les environs de 15 heures. Beaucoup. Nous sommes sur la A36 direction Mulhouse. C'est 4 degrés Celsius. Donc, normalement ça ne tient pas, ça glisse pas. Park, singing after dark, people think I'm crazy. Stopping on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say,
summers.
Forêt-Mulhouse. Une voiture accidentée sur bande d'arrêt d'urgence, c'est au kilomètre 142 après la sortie 2.1. Un secteur où, je le rappelle, il neige en ce moment avec des chaussées qui sont par endroits recouvertes de neige, ou en tout cas si la neige a déjà fondu, les chaussées sont très glissantes, donc méfiez-vous. Les accidents se multiplient et c'est le 3e accident qu'on signale sur cette autoroute A36 en quelques minutes. Donc restez prudents, on en reparle dans les prochaines minutes. On va s'intéresser à présent au covoiturage avec un reportage signé Marie Darson. Une voiture qu'on a achetée sur internet, une voiture qui est tombée en panne, un scooter pour partir en vacances. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Schneider Henri, je vous avais appelé ce matin. Je suis à la résidence à Marie, à Marlenheim. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, donc je voudrais payer. Mon avocat il m'a dit qu'il faut payer. En fait, c'est vous qui avez raison. Mais il faudrait que je paye en plusieurs fois le lissage des charges. Ouais, mais vous êtes qui, monsieur? Schneider Henri. Schneider Henri. Schneider Henri. Résidence à Marie, à Marlenheim. C'est pas, monsieur. Quotidiennement dans le domaine de la vente, de la location, de la gestion et du syndic. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Henri à l'appareil, Henri Schneider. Oui, bonjour monsieur Schneider. Oui, j'ai parlé à mon avocat, il a dit c'est vous qui avez raison, en fait c'est moi qui avais tort et il faudrait que je paye le lissage des charges Oui. pour la résidence. Donc il y a combien, je sais plus, et puis il faudrait payer en plusieurs fois si c'est possible. Parce que j'ai pas d'argent là sur mon. J'ai pas d'argent immédiatement, je peux pas payer tout de suite. Alors, je vais juste regarder combien vous devez encore. Alors, donc là, vous devez 454,59 €. Oui, donc en plusieurs fois, donc en 4 fois on peut. En combien? 4 fois. Bah, c'est le maximum, mais à ce moment-là, vous devez nous faire 4 chèques. Il faut nous les faire tout de suite pour qu'il n'y ait pas de procédure. Et puis on les encaisse à 1 mois d'intervalle. Oui, d'accord. Ben, je passerai lundi prochain, vous êtes ouvert? Oui, je suis ouvert, oui, c'est bon. Donc je fais 4 chèques. Voilà, vous ferez 4 chèques de 114 € Oui. chacun et on les encaissera à 1 mois d'intervalle. Hein. Oui, d'accord. Oui. D'accord? D'accord, oui. Oui. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message.
Kilomètre 93 après la barrière de péage de Mienne. Vous l'aurez sans doute remarqué si vous circulez en ce moment sur la Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne-Ardenne ou encore la région Rhône-Alpes, les giboulées de mars avec parfois de la... Hélène. Allô? Oui, c'est Thomas? Oui, Henri, je suis en pleine voiture, hein, je peux pas prendre, hein, là. Hein. Ah oui, d'accord, oui, oui, bon, dans combien de temps je peux téléphoner, tu sais Ben là, je suis en pleine préparation des manifestations, alors c'est aujourd'hui peut-être pas facile, mais tu peux me rappeler demain? Oui, d'accord. Ok. Au revoir. Salut, hein.
Messagerie Orange, bonjour. La personne que... Allô? Que fait Bonichon? Oui, qu'est-ce que c'est que cette bouteille? T'as bu une bouteille hier soir avant d'aller travailler? Mais non, j'ai pas bu une bouteille. Qu'est-ce que la méchante là? Écoute, quoi. Hein? Mais non, j'ai pas bu la bouteille. Qui te raconte? Bah, il n'y avait pas de bouteille le matin, le soir, Ouais, comme c'était tu... pas cette inquisition là. Hein? Qu'est-ce que t'as là? Ouais, tu sais, si tu t'enlèves ton travail parce Mais non, que j'ai rien fait, j'ai pas bu. Eh ben, arrête de dire n'importe quoi, quoi. Alors, qu'est-ce qui a vidé la Je bouteille? sais pas, c'était une bouteille qui traînait, et puis voilà. Hein? Une bouteille qui traînait, et puis voilà. Qu'est-ce que On tu t'entend? fais là? Qu'est-ce que tu fais maintenant là? Je suis dans l'auto avec Michel. Où vous allez? On va dans un magasin, quelque chose. Ah ouais, ah ouais. Et t'étais chez Jacqueline aujourd'hui? Ah si, je suis revenu maintenant. Ah ouais, ah ouais. T'as pas l'air contente de m'entendre. Non, moi, Mais je non, mais j'ai pas, rien, mais j'ai rien, mais non, mais tu racontes n'importe quoi, quoi. Oh. Non, allez, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Au revoir. Qu'est-ce que tu... Ouais. Tu es à Strasbourg, hein? Et j'entends pas Tu es bien. à Strasbourg? Non, à Moustique. À Moutier. Ah oui, oui, tu vas m'acheter une veste. C'est qui? Tu vas m'acheter une veste? Une veste? Tu m'achètes Pourquoi une je fais une veste? Je veste croyais que tu voulais m'acheter une veste. Mais non, j'ai dit, je vais voir le magasin, qu'est-ce que c'est? Ah bon? C'est le genre de magasin, c'est? Ah bon? Ouais. Au revoir. Oh. Nous arrivons à la gare de péage de Fontaine.
On arrive à Mulhouse. C'est que vous faites un catalogue, où on a fait un catalogue de vos œuvres, et puis il y a certaines œuvres qui disent non. Vous disiez non, c'est pas dans le catalogue. Je pense pas seulement les premières œuvres. Oui. Je pense par exemple à Poésie pour pouvoir, qui est pour bande orchestre. Vous avez écrit cette œuvre, donc qui date de 58, qui avait été créée par Hans Rosbaud avec le Südwestfunk, pardonne. Et puis après l'écoute, vous avez dit c'est pas... Non, c'était pas satisfaisant parce que la partie électronique était tout à fait insuffisante et ne correspondait pas du tout au niveau de la partie. Alors, j'ai ça chez moi. Vous savez, chez moi, j'ai quelques photocopies comme ça, de choses qui et je regarde ça. Est-ce que ça vaut la peine de refaire ou non? Eh bien, pour le moment, pour pouvoir, je peux vous dire que chaque fois, c'est non. Ça ne vaut pas la peine. Et donc, si je juge que ça ne vaut pas la peine, je...
acte où il y a un énorme truc d'explication avant de passer dans l'histoire. En général, c'est le passé qui est expliqué et le passé qui revient dans la pièce. La structure est basée là-dessus. Alors, pour éviter un peu ce côté trop explicatif, on cherche des moyens, comment rendre les choses présentes sur scène et pas trop raconter, comment le faire dès qu'on est là, on comprend aussi par des choses de détail que lentement et sous le texte. Stéphane Braunschweig, vous êtes d'accord avec Luc Bondy sur le fait qu'Ibsen aurait tendance à trop raconter, peut-être trop expliquer? Alors c'est vrai qu'il y a certaines pièces qui commencent par des actes 1 un peu hypertrophiés, c'est le cas du Canard sauvage. Qui servent à raconter d'où parlent les personnages, quelle est leur histoire, quel est leur passé? Oui, parce qu'en fait, souvent on a affaire à des pièces où il y a un passé lourd, mais il y a... je sais pas, là j'imagine que Luc Bondy parlait de sa mise en scène de John Gabriel Borkman et dans le Canard sauvage par exemple, on a aussi un... Nous arrivons à Mulhouse. Ouf. L'université. À l'automne 67, il lance un mouvement intitulé Olympic Project for Human Rights, dont Tommy Smith et Lee Evans deviennent des porte-voix. L'objectif est simple, profiter du contexte olympique pour protester contre la ségrégation raciale aux États-Unis, mais aussi dans le monde, comme par exemple en Afrique du Sud. Les entretiens avec Smith deviennent politiques et il dit « Sur la piste, vous êtes Tommy Smith, l'homme le plus rapide du monde. Mais une fois dans les vestiaires, vous n'êtes qu'un sale nègre. » En quelques semaines, plusieurs athlètes américains de premier rang, dont Jim Hines, Willie Davenport ou Lee Calhoun, entrent dans la danse. Tous se disent même prêts à boycotter les Jeux pour mettre en lumière la situation des Noirs, qui n'évolue pas. Und das ist so ein kleiner, kreierter Ausnahmezustand, der da entsteht. Wie verhalten wir uns da? Fugit ist Theater als ein Ort des Probierens. Wenn es auf den ersten Blick plakativ wirkt, die Personalausweise und Handys einzusammeln, öffnet es im zweiten Schritt die Möglichkeit, sich auf die Situation einzulassen und überrascht von den eigenen Handlungen zu sein. Zum Beispiel, wenn wir uns alle in einer U-Bahn-Station wieder treffen. Fremde Menschen Unsere Augen werden verbunden und wir werden geführt, kommen in einen Raum. Es ist warm und Musik erklingt. Dann Stille. Als wir die C'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop. His heart was a stone, but then his hands were around. I turned them to gold and so. Yeah, we just go, on shut up stars. Yeah, power! Les femmes sportives sont à l'honneur chez Intersport. Dès le 24 février, le débardeur ou le collant de fitness Adidas Kinesics est à 19,99 € au lieu de 29,99 €, soit 33% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite. Echo Smith on Cool Kids. Das passt ja irgendwie wie die Faust aufs Auge quasi. Heute seit fast 4 Wochen schmilzt und schmilzt er vor sich hin. Unser kalter au Zénith de Strasbourg. Bon, Kenji qui serait déjà en train de préparer son nouvel album. Le mec enchaîne, hein, pas de temps à perdre. Il enchaîne aussi les dates de concert. Le 2 avril au Zénith de Strasbourg avec Énergie. Hier, Carole de Bergheim a gagné ses places. À votre tour aujourd'hui. 03 89 56 26 26 pour voir Kenji en live au Zénith Europe. Appelez-moi pendant Justin Bieber et Kinvey, la suite des hits sur Énergie Alsace. Commencez le week-end, vendredi 22h, avec le classement des hits les plus dansés en France. C'est le hit des clubs. Buzz, mixé par Morgan Nagoya. Juste après Coé sur Énergie. Retrouvez le classement des 40 hits les plus
Non, 18, il a eu 18 au mois d'octobre. Ah, même 18 ans, enfin c'est normal, on va pas trop les pousser tout de suite hors du nid. Hein? Non, voilà. Non, déjà ça m'a fait du mal quand les deux filles m'ont dit qu'ils partaient, alors... ouais, c'est pas facile. J'aimerais garder le dernier le plus tard possible. Oui, enfin d'un autre côté, vous savez, Joël, les enfants, faut les laisser partir aussi, hein. C'est difficile, mais faut. Andira, ich kann mit dir unter Tränen lachen. Gehst du zurück nach 12. Les familles étaient diverses. Il y a aujourd'hui des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles dites traditionnelles, des familles homoparentales. Et le président de la République, en annonçant et en prenant la décision d'intituler ce ministère le ministère des familles, en fait, accompagne le mouvement de la société. Les politiques publiques aujourd'hui sont effectivement destinées à toutes les familles. Et on fait attention à corriger les inégalités qui peuvent naître pour les enfants en particulier de cette diversité des familles. Je pense par exemple aux familles monoparentales, c'est 22% des familles, elles sont donc très nombreuses et ces familles ont besoin d'un soutien spécifique aussi bien sur le plan financier que sur le plan de l'accompagnement également. Et le président de la République a pris là une belle décision qui montre qu'il est capable avec la société de donner les politiques publiques et le sens des politiques publiques que les individus attendent parce qu'ils ont construit des familles. C'est symbolique, il n'y a pas de mesure derrière ça d'annoncer. Oui, c'est symbolique, il n'y a pas de mesure spécifique annoncée, mais comme je vous le disais il y a un instant, ça prolonge déjà les choix que nous avons faits en matière de politique familiale au 1er avril, par exemple. Ça prolonge également le vote de la loi sur le mariage pour tous. Est-ce que vous ne craignez pas que ça relance un débat qui avait été extrêmement houleux, on s'en souvient? Oui, le débat avait été effectivement houleux, la loi a été adoptée, mais si nous avons adopté cette loi, c'est justement pour que chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, puisse construire une famille, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité dans le droit au bonheur. Et donc, quand on parle de diversité des familles, il ne faut pas se focaliser sur les familles homoparentales. Ces familles sont là. Il faut effectivement leur donner des droits, c'est ce que nous avons fait avec le mariage pour tous, mais il faut prendre en compte la diversité des familles. Mais la famille, c'est pas un concept, c'est pas une abstraction, c'est la réalité quotidienne de nos vies à tous. Chacun a une famille ou a envie d'en avoir une. Et d'ailleurs, quand les gens parlent de leur famille, ils disent pas je vais passer le week-end dans ma famille recomposée ou dans ma famille monoparentale, ils disent je vais dans ma famille. Donc la famille c'est universel, mais cette universalité ne doit pas dissimuler le caractère pluriel des familles. Laurence Rossignol, dans cet entretien que François Hollande accorde au magazine Elle, il annonce également de nouvelles initiatives pour lutter contre le harcèlement de rue. Beaucoup de femmes en souffrent, c'est insuffisant aujourd'hui ce qui est fait pour lutter contre ce harcèlement? Non, ce qui est insuffisant peut-être ce sont les résultats, et ce qui est insuffisant probablement c'est la compréhension qu'en a notre société. C'est-à-dire que le harcèlement de rue et le sexisme en général sont autant de petites brimades d'agressions qui sont destinées aux femmes et qui révèlent qu'une partie de notre société n'a toujours pas compris que les femmes ont vocation à occuper l'espace public en toute tranquillité, mais pas simplement l'espace public, aussi leur lieu de travail, et partout où elles vont, elles rencontrent encore du sexisme et des formes diverses de harcèlement qui peut être physique ou qui peut être psychologique. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Alors nous avons déjà ma prédécesseur Pascal Boitard.
Mehr Musik, aber es sagt gleich nach eine halbe Stunde nach dem anderen. Une mère au sens conventionnel du terme, elle peut l'être. Una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. Vayamos compañeros. Dije baile, ich adiós. Los momentos, por la mañana todas cosas acaban. Salta, salta, vayamos compañeros. Hay una nueva música en la ciudad. Scheitert. Für mich ist es ganz anders. Also bei mir gibt es keine Gedichte, die vorgelesen werden. Die Worte werden in Melodien gepackt und ja, sollen Melodien sein und wollen Geschichten erzählen und sind klar rhythmisch und es ist einfach alles genau aufgeschrieben. Wobei das jetzt nicht heißt, dass die Sänger und Sängerinnen, die das dann vortragen, nicht auch eine Schreibe ist es sehr festgelegt. Es ist ganz genau, damit es ist ausgezirkelt mit der Begleitung. Le rêve a duré quelques mois, on va dire entre guillemets, et le médiateur m'avait dit écoutez, quand c'est comme ça, quand elle a des colères comme ça, au lieu de répondre, allez vous enfermer dans la chambre et attendez que ça finisse. J'allais me réfugier dans la chambre, elle m'a cassé la porte de la chambre, j'avais un gros trou, donc j'ai essayé d'en parler à ses parents, d'en parler à ses proches. Personne, bien sûr, parce que même ses parents n'ont pas voulu entendre quoi que ce soit. Pour elle, c'était moi le fautif, c'était en aucun cas elle la fautive. Donc ça a été vraiment une horreur. Heureusement qu'il y a eu des gens intelligents quand même autour de nous qui nous connaissaient à tous les deux et qui ont été vraiment génial, quoi, vraiment. Est-ce que aujourd'hui, oui, pardon. C'est une question, oui. Est-ce qu'aux urgences, là, quand on vous a conduit aux urgences, est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que des médecins ont fait des certificats? Est-ce qu'on vous a dit il faut voir l'assistante sociale? Est-ce qu'on vous a conseillé? Parce que là, quand on arrive aux urgences, on peut espérer quand même de l'aide, une aide efficace. Voilà. Alors déjà, bon, il y a eu l'enquêteur, parce que dès qu'il y a une blessure... Voilà, ils ont fait un signalement. Une blessure avec arme blanche, normalement, les services hospitaliers doivent prévenir la police ou la gendarmerie. J'ai un enquêteur de la gendarmerie qui est arrivé, qui est venu directement me voir là-bas, qui m'a donc posé des questions, qui m'a dit que dès que je serai en état, il faudrait que je vienne à la gendarmerie, qui m'a expliqué que donc mon ex était en garde à vue, donc voilà. Donc ça, par rapport à ça, j'étais très bien suivi. Après, j'ai eu la chance d'avoir quand même un médecin, mon médecin traitant qui est... Bon, je lui parlais, ça fait des années que je lui parlais un peu de tout ça, qui m'a vu que j'étais bouleversé, parce que je suis pas quelqu'un qui parle facilement aussi, hein, c'est ça aussi qui m'a joué des tours. Je suis pas quelqu'un qui... Même dans ma famille, j'ai caché des choses. J'aurais dû peut-être en parler un peu plus, mais je cachais même des choses pour protéger mon entourage. Je cache, en effet. Voilà. Et dans l'action, mais pas dans la parole. Pas assez dans la parole. En tout cas, Sabri, c'est bien d'avoir pris la parole aujourd'hui et d'avoir témoigné. Voilà, je crois qu'on a vraiment compris avec tous les témoignages qu'on a eus, Liliane Zaligan, que ben oui, malheureusement, les femmes aussi peuvent être violentes et très violentes et voir des victimes, ce que Sabri a quand même échappé belle. Oui, absolument. Ça s'appelle La violence féminine. C'est aux éditions Albin Michel. Et c'est Sébastien qui a testé pour nous ce cockring. Bonjour Sébastien. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Alors c'est un cockring assez